propose aujourd'hui de découvrir avec moi les pannes pastel. Et oui, vous aurez compris que pour une fois, je vais vous proposer une présentation de matériel accompagnée d'une démonstration, en tout cas de quelques astuces permettant leur utilisation, puisque effectivement ces pannes pastel sont connus dans notre univers du coloriage, mais plus largement, ils ont fait leurs preuves également auprès des pastellistes, donc ceux qui sont vraiment spécialisés dans l'art d'utiliser ces pastels et les pastels secs en général. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur leurs caractéristiques, leur utilisation, les outils qui permettent de magnifier au mieux, en tout cas leur pigments, leur capacité d'application et de mélange. Et ensuite, je vous montrerai un petit peu quelques astuces pour pouvoir mélanger ces teintes entre elles, quelles sont leurs forces. Et on finira par une mise en couleur, comme je le fais souvent sur les présentations de matériel, une mise en couleur qui sera accélérée en musique, puisque là, il ne s'agira pas d'un vidéo en pas à pas, ça aurait été bien trop long, et ça nous permettra d'avoir un panel complet. Pour ceux qui ont souscrit à la chaîne YouTube, puisque c'est eux qui sont à l'origine de cette vidéo par sondage, la thématique des pannes pastel est arrivée en très large majorité dans les choix qui avaient été proposés. Alors pour ces personnes-là, pour vous qui faites partie donc des membres d'or, je vous proposerai un tutoriel particulier avec la réalisation de 4 fonds que vous pouvez réaliser à votre tour, que ce soit dans vos livres de coloriage ou dans le fond de vos illustrations PDF, si vous les imprimez. Et puis vous pouvez aussi les réaliser de manière toute simple sur un papier pastel adéquat. Et pour ce qui est des papiers, on y reviendra tout à l'heure. Alors, on va commencer donc par parler de ces pannes pastel. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ils se présentent. Alors il se trouve que moi, ils sont stockés sous forme de plateau. Je vais vous expliquer tout ceci dans quelques instants. Donc vous voyez à quel point les teintes sont jolies. Donc à ce jour, il faut savoir que les pannes pastel sont au nombre de 97. Il y a 97 godets de pannes pastel. Alors 97 moins 1, puisqu'il y en a un, c'est un blender. Donc je vais y arriver. Les pannes pastel se présentent sous la forme d'un godet, comme ceci, qui a un couvercle. Alors moi, je les ai tous enlevés, puisque je les dispose dans des plateaux, comme vous venez de le voir. Ces godets sont donc décomposés en différentes nuances, et vous allez retrouver donc sur la totalité donc de la gamme 20 couleurs très foncées, 20 couleurs foncées, 20 couleurs claires et 20 couleurs pures. Le nuancier des pannes pastel s'organise ainsi par série de 4, et vous avez au plus haut la teinte la plus foncée, puis teinte foncée, puis teinte claire, puis teinte pure. Si je reprends mon plateau, vous allez avoir la teinte très foncée, la teinte foncée, la teinte claire et la teinte pure qui se trouve ici. Mon nuancier sur le plateau est disposé de la même manière que le nuancier créé par Panne Pastel. C'est pour ça que j'ai choisi ce mode de rangement, puisque c'était beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus joli également esthétiquement. Je vous montrerai les différents plateaux face bureau tout à l'heure. Ce qui sera aussi plus simple pour vous de visualiser un petit peu l'ensemble des teintes que vous pouvez retrouver dans cette gamme. Donc à ces 80 teintes s'ajoutent 6 couleurs métalliques. Donc vous avez 2 or, 2 argent, 1 bronze et 1 copper. Vous avez 6 couleurs irisées également, donc jaune, orange, rose, violet, bleu et vert. Vous avez également 2 pearlescents blancs, grain fin et grain épais, et puis 2 pearlescents noirs, grain fin, grain épais, en plus du blender. Donc tout ceci nous amène donc à une palette de 97 godets, ce qui est énorme. Maintenant, on va revenir sur le conditionnement justement de ces pannes pastel et les accessoires qui y sont liés. Selon le format dans lequel vous avez fait l'acquisition de vos pannes pastel, les godets vont vous arriver de manière très différente. Soit
Vous allez les recevoir sous forme de piles de godets qui sont vissés les uns aux autres comme ceci. Donc, vous voyez, là, vous avez la teinte très foncée, puis la teinte foncée, puis la teinte claire pour finir par la teinte pure. Et l'ensemble est recouvert d'un couvercle. Par contre, vous pouvez également les acheter de manière individuelle, donc ils auront chacun un couvercle indépendant, et vous pouvez également en acheter en plateau ou également en lot de 5, de 3, 5, 6 godets. Tout dépend des formats qui vous intéressent et surtout des nuances qui vous intéressent. Quand vous achetez vos godets par pile ou même par boîte qui en rassemble par exemple 20, vous allez avoir des thématiques différentes. Vous allez par exemple avoir un assemblage de teintes paysage, un assemblage de teintes, je ne sais quoi, portrait peut-être, etc., etc. Pour le portrait, je crois qu'il existe notamment un plateau de 10 godets. Et moi, vous voyez, les plateaux que j'ai sont beaucoup plus grands, puisque ce sont des plateaux de 20 godets. Donc, tout dépend de ce qui va vous intéresser. Et puis, soyons honnêtes, tout va dépendre également de votre budget. Les pannes pastels sont donc particulièrement faciles d'utilisation, soit à l'aide d'une éponge pour pastel ou même d'un applicateur à maquillage, mais vous avez également des outils qui sont dédiés à l'utilisation de ces pannes pastels. Pour ce qui est des éponges, vous en avez de différentes sortes. Alors les miennes sont un petit peu salies, donc il y en a des grandes plates comme ceci. Vous en avez également un petit peu plus grosses comme ceci. Vous en avez également sous cette forme-ci. Et il y en a d'autres, hein, je ne les ai pas toutes. Par contre, vous avez également des spatules. Et les spatules vous permettent d'avoir et d'acheter en lot des mousses adaptées à chacune des formes qui sont proposées donc sous ces formes de couteau en fait. Donc, vous voyez, vous allez avoir une forme triangulaire. Vous allez avoir aussi des embouts comme ceci, un petit peu plus arrondis, des embouts un petit peu plus larges. Il existe un embout plat, enfin, il y en a tout un tas de sortes. Et puis, vous allez avoir toute une recharge possible également pour pouvoir changer vos mousses adaptées à chacune des spatules que vous possédez. Ces embouts et ces mousses, vous pouvez les retrouver donc bien sûr sur les boutiques qui vous proposent les pannes pastels. Donc en l'occurrence, vous pouvez les trouver sur le site du Géant des Beaux-Arts, mais il y en a pour ceux qui habitent par exemple dans ma localité, je sais qu'il y en a chez Artéis. Alors ils n'ont pas le panel complet par contre des pannes pastels, mais ils ont certaines teintes et ils ont également les spatules et des lots de mousse si ça peut vous intéresser. Moi, je reconnais que les pannes pastels, j'en ai fait l'acquisition pour partie sur Amazon et on y reviendra tout à l'heure. Mais en grande majorité, j'ai fait mes achats de ce matériel-ci sur le site du Géant des Beaux-Arts en profitant de promotions régulières sur ce site et du fait également qu'il possède la gamme complète ainsi que l'essentiel des mousses et des formes que vous pouvez espérer trouver. Il est à noter que les mousses et les éponges donc que je viens de vous montrer se nettoient très facilement soit par simple frottement sur un chiffon doux par exemple ou sur du papier absorbant, mais vous pouvez également les passer sous l'eau chaude et les laisser sécher si vraiment vous avez l'impression qu'elles ont besoin d'un profond nettoyage, mais clairement ça se nettoie très facilement. Si vous êtes sur un travail de mélange et de transition, vous ne serez pas obligé de les nettoyer entre chaque couleur, puisque justement l'idée c'est de travailler plutôt sur une transition et sur un mélange. Personnellement, moi j'utilise alternativement des éponges qui sont dédiées aux pannes pastel. J'ai également des éponges plus simples à maquillage, des petits applicateurs. Vous savez, des petits embouts en fait qu'on achète par lot de 50 par exemple, et là c'est très économique et franchement ça fait très bien le job. Concernant le conditionnement, moi j'en ai testé plusieurs, je les ai achetés par lot de 3, par lot de 5, par lot de 20, j'en ai essayé tout plein. Mais effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est important de surveiller les promotions, notamment sur le site donc du Géant des Beaux-Arts. Et pour ce qui est de Amazon, je vous en parlais il y a quelques secondes, j'ai eu plutôt de mauvaises expériences sur Amazon. J'avais profité également de promotions pour faire l'acquisition lorsque je débutais la collection, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, j'ai essayé de compléter la gamme.
Et les 2 fois où j'ai commandé chez eux, j'étais plutôt déçue puisqu'à leur arrivée, j'avais dans les emballages en fait des pannes pastel qui étaient brisées, qui étaient tout effritées. Alors pour ça, à ce sujet, j'ai publié une vidéo il y a très longtemps sur comment réparer des pannes pastel. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en barre de description. Ça vous permet de rattraper un petit peu les dégâts et surtout de les utiliser avec plus de confort. Parce que ça ne veut pas dire que s'ils sont effrités, vous ne pouvez plus les utiliser. Pas du tout, vous pouvez toujours. Simplement, ça va être plus salissant, plus poudreux et vous allez perdre cet aspect compact qui facilite l'application et qui facilite la prise du pigment, des pigments, du pastel avec vos mousses. Donc, c'est vrai que moi, j'ai choisi de les réparer. Je trouvais ça plus pratique. Et voyez, par exemple, celui-ci, c'est un pan pastel que j'ai réparé, qui m'était arrivé. Donc, tout effrité. Donc, il s'agit d'effectuer un mélange en 2 ou 3 étapes, je ne sais plus. Mais vous regarderez la vidéo et vous avez toutes les explications qui y sont pour pouvoir, si vous le souhaitez, réparer les vôtres. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Donc moi personnellement, je les dispose donc dans ces grands plateaux de 20 godets parce que je les trouve à la fois esthétiques et pratiques puisque voilà, ils me permettent d'avoir un nuancier organisé. Par contre, le défaut, c'est que ça prend beaucoup de place quand même. Donc moi, il se trouve que j'utilise un rangement à tiroir et du coup mes pannes pastel, mes 5 plateaux passent très facilement dedans et c'est encore le plus simple. Mais effectivement, si vous manquez de place, je pense qu'il sera plus judicieux pour vous de les garder disposés en enfilade, c'est-à-dire en les vissant les uns aux autres. Je pense que pour vous, ce sera le plus simple. Le rangement, ah oui, je voulais vous dire ça, le rangement que j'ai utilisé, moi les grands plateaux, je trouvais ça également intéressant parce que j'ai commencé l'acquisition de ces pannes pastel il y a très longtemps et j'ai complété la gamme au fur et à mesure et du coup comme je les disposais exactement de la manière dont les dispose la marque Pan Pastel, et bien finalement ça me permettait facilement d'identifier les nuances que je souhaitais acheter, dans quel ordre, etc. Effectivement, il faut savoir que les godets de Pan Pastel sont des godets qui sont très très chers, comme tous les produits de qualité, tous les produits Beaux-Arts. Alors certes, ce sont des produits qui vont vous durer une éternité, sauf si vraiment vous ne faites que du pastel et que vous les utilisez tous les jours énormément. Et encore, je pense que vous en avez pour un certain temps, mais il faut quand même vous dire que selon les promotions en cours, vous allez trouver les godets à l'unité, j'entends, hein, de Pan Pastel, compris entre 6,75 €, je crois que c'était le prix quand j'ai regardé le tournage de cette vidéo sur le site du Géant des Beaux-Arts, donc entre 6,75 € et 10,45 € le godet. Donc autant vous dire que ce n'est pas donné et qu'il est donc intéressant d'en faire l'acquisition progressivement. Mais voilà, vous pouvez aussi acheter simplement une combinaison de couleurs. Et ça vous permet d'abord de les tester et puis de prendre votre temps. Peut-être que vous n'aurez pas envie d'utiliser toute la gamme et donc de faire l'acquisition totale du nuancier. Mais ça vous permet de temps en temps de profiter d'une offre, d'en commander un ou deux par-ci par-là, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors, maintenant nous allons passer à la troisième partie sur quel papier utiliser les pannes pastel. Alors, il ne me paraissait pas possible de vous parler des pannes pastel sans vous parler de papier. Il y a très longtemps également, je vous avais proposé une vidéo de présentation de l'ensemble de mes crayons pastel. Et c'est une remarque qui m'avait été faite. Je vous avais montré leur utilisation sur du papier à dessin, du papier dans des cahiers de coloriage, etc. Et quelqu'un m'avait fait à juste titre la remarque du fait que c'était quand même plus pertinent d'utiliser et de comparer tout ce qui touche au pastel sur du papier adapté. Alors c'est vrai que quand on commence le coloriage, en général, on va être honnête, on l'utilise pour réaliser des fonds dans nos livres de coloriage. D'abord parce que c'est une méthode qui est assez simple à utiliser, rapide, et surtout quand on n'est pas encore très à l'aise avec la réalisation de fonds au crayon, qui sont des fonds un petit peu plus techniques. Donc moi je m'étais surtout appuyée sur cet aspect-là pour vous proposer donc la présentation donc de ces crayons pastel. Mais là en l'occurrence, pour vous parler de panne pastel, j'avais quand même envie de vous parler des papiers spécifiques.
Donc il est recommandé d'utiliser bien sûr un papier adéquat si vous réalisez entièrement une illustration au pastel. Il est également possible pour certains papiers pastels d'imprimer sur ce papier-là une illustration, notamment le papier fin et du papier clair, puisque vous allez voir qu'il y en a de toutes sortes. Donc les plus connus, c'est le pastel mat, il y a également le canson mi-teinte, vous avez le pastel card également, il y a également le Strathmore pastel, enfin il y a quand même tout un tas de marques qui vous proposent aujourd'hui du papier destiné à l'utilisation de ce matériel. Pourquoi c'est important de choisir un bon papier malgré tout quand vous souhaitez utiliser du pastel, on va dire en plus de la réalisation simple d'un fond? Parce que tout simplement, le pastel, c'est quelque chose de friable. Donc même si les pânes pastel ont cette vertu d'avoir une texture riche, crémeuse et qui poudre très peu, et là c'est vraiment de leur qualité, il n'en reste pas moins que cette poudre en fait compactée reste fragile. Donc le pastel va avoir du mal à accrocher sur des supports très lisses. Il lui faut quand même un support particulier, texturé. Et d'ailleurs, un des papiers les plus connus et les plus utilisés par les pastellistes reste le pastel mat. Et il faut savoir que typiquement ce papier-là est un papier qui est abrasif. Donc quand vous le touchez, il vous paraît un petit peu rugueux. Et c'est ce qui permet la bonne accroche finalement du pastel sur votre support. Donc quoi qu'il en soit, vous pouvez tout à fait utiliser du papier plus traditionnel dans vos livres de coloriage. Mais il faut quand même avoir à l'esprit que vous n'allez pas optimiser le rendu des pastels que vous allez utiliser. Donc bien sûr ce sera possible, et heureusement d'ailleurs, mais vous n'aurez pas tout à fait la même intensité dans les couleurs que vous allez choisir. De la même manière, même entre les différents papiers pastels, selon si vous allez sur un papier plus abrasif et épais comme le pastel mat ou à l'inverse sur du canson mi-teinte, qui lui est beaucoup plus fin. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, le pastel mat, il fait 360 grammes, donc pour vous dire à quel point il est épais. Là, j'ai un lot de pastel mat anthracite. Et puis ici, j'ai le canson mi-teinte qui, lui, ne fait que, entre guillemets, 160 grammes. Donc, on a des grammages qui sont très différents. Et effectivement, le mi-teinte est un papier beaucoup plus doux qui n'a pas cet aspect abrasif. Vous pouvez tout à fait la passer dans votre imprimante si vous souhaitez imprimer une illustration sur ce papier-là. Ce qu'il faut savoir également, oui, c'est que les vertus donc de ce papier, notamment le papier abrasif, mais pas que, le papier, on va dire, spécifiquement dédié au pastel, c'est qu'il va vous permettre de limiter la saturation de votre papier, puisqu'il va bien retenir les pigments, vous l'aurez compris. Et ce que je pourrais vous dire, quoi qu'il en soit, c'est d'éviter de toute façon l'utilisation du pastel sur des papiers qui soient trop lisses, comme le Bristol Lisse par exemple, ou encore même le papier Amazon, parce que vous allez quand même avoir des pigments qui vont plus facilement en fait se promener sur votre page et qui vont avoir beaucoup de mal à adhérer. Ceci étant, vous pouvez toujours utiliser, lorsque vous avez terminé votre illustration, du fixatif. Donc il en existe de toutes sortes, vous avez beaucoup de marques qui proposent du fixatif. Pour ce qui me concerne, j'en ai deux sortes. Mon favori, c'est celui-ci, c'est le Comté à Paris, que j'utilise également d'ailleurs pour fixer mes sketchs, donc les créations, les dessins que je fais au graphite. C'est cette bombe-ci que j'utilise, mais il existe également par exemple la bombe PBO fixative, qui est très bien aussi. Je crois que Sennelier propose également sa bombe, enfin vous en avez de toutes les marques. Vous pouvez en trouver très facilement, pas que sur Amazon, mais également chez Cultura, dans vos espaces culturels Leclerc si vous en avez, enfin vous en trouvez assez facilement. Donc voilà ce que je voulais vous dire donc à ce sujet. Oui, alors si vous utilisez toutefois donc vos pastels sur des livres de coloriage par exemple, ou du papier à dessin, c'est vrai que le papier à dessin ou le papier dans certains livres de coloriage plus épais, un petit peu plus texturé, sera quand même plus simple, favoriser la création de vos fonds à l'aide de ces pastels. Et c'est quand même important d'en tenir compte parce que c'est comme pour les crayons, si vous utilisez vos crayons de couleur sur du papier imprimante,
vous n'aurez pas une sensation forcément très agréable, alors que dès lors que vous utilisez du papier de qualité, vous allez pouvoir appréhender toute leur qualité, toute leur richesse, et en pigmentation et en qualité, pour pouvoir réaliser vos mélanges, vos transitions, etc., etc. Voilà. Maintenant, on va passer à leur utilisation. Je vous retrouve face bureau justement pour vous montrer un petit peu mes plateaux de panne pastel, donc qui se déclinent en 5 parties. Donc ce que je vous expliquais, c'est que moi j'ai respecté l'organisation proposée par Pan Pastel, avec donc la déclinaison donc des différentes teintes sous format de 4, sous des séries de 4, de la teinte la plus foncée à la teinte pure. Donc vous avez la déclinaison donc de ces différentes nuances. Malgré tout, vous êtes obligé bien sûr d'enlever les couvercles pour pouvoir fermer à l'aide du couvercle plastique votre plateau, ce qui vous permet quand même, si vous le retournez, de conserver les informations liées à chaque teinte, puisque à l'arrière donc de chaque godet, vous avez les caractéristiques de nuances correspondantes. Donc ici vous avez donc le premier plateau de teintes. Ensuite, alors elles seront pas forcément dans l'ordre, je ne me rappelle plus exactement, mais je ne pense pas. Vous avez ce plateau-ci donc qui décline les magentas, les violets, et puis on passe sur les bleus et le turquoise, comme vous le voyez là. Ensuite, vous avez une déclinaison de vert juste magnifique. Alors, je vais essayer d'enlever celui dessous parce que plus je les empile et moins vous allez voir. Je vais poser ceci. Donc, comme vous le voyez, vous avez donc la déclinaison de vert et là, on arrive sur des teints oxydes, ce qui va nous permettre ensuite d'accéder à l'avant-dernier plateau qui est celui-ci, avec des teintes plus marronnées. Vous avez là, je crois, c'est les Burnt Sienna, là ça doit être les Raw Amber, les Payne's Grey, les gris. Là vous avez des blancs, le noir bien sûr. Là ce sont des gris clairs qui sont un petit peu plus décomposés que les autres nuances, puisque vous avez vu là, vous avez 4, 5, 6 gris finalement. C'est la seule catégorie qui est un petit peu plus grande. Et pour terminer, vous avez le plateau des teintes irisées dont je vous ai parlé. Donc vous avez les 6 couleurs métalliques, hop, les 6 couleurs métalliques et les 6 couleurs irisées. Ici vous avez les teintes pearlescentes. Alors je vais quand même vous enlever là cette fois-ci le couvercle pour que vous puissiez bien les voir. Alors, il faut savoir quand même que ces teintes irisées, métalliques, etc., ce sont les toutes dernières que j'ai pu acheter. Alors, ça fait un petit moment que j'en ai fait l'acquisition à l'occasion d'une promotion, mais pendant très longtemps, je suis restée avec mon nuancier des autres teintes, des teintes plus traditionnelles, donc des 80 teintes. Mais je voyais pas vraiment l'intérêt d'avoir ces teintes irisées. Et puis un jour, il y a eu une belle promotion. Et donc, j'ai fini par compléter ce qui pouvait me manquer. Et franchement, ces nuances sont juste incroyables. Elles sont extrêmement irisées, très pailletées, vraiment très très belles. Et pour ce qui est des pearlescentes que vous avez ici, je sais pas, vous allez bien voir, mais elles sont absolument fantastiques. Alors là, vous voyez le grain épais. Ici, vous avez le grain fin noir. Je sais pas si vous allez vraiment voir à quel point elle brille. Là, on a la même chose pour les blancs. Ici, on a le blender et ici, on a une teinte blanche parce que je crois que je l'avais en double, le blanc. Donc, voici pour ce dernier plateau. Et vous voyez que là, il y en a 2 vides, sachant que j'ai le blanc en double déjà. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas totalement l'espace et c'est normal puisqu'on a 97 couleurs et que les plateaux sont des plateaux de 20.
Donc voilà pour ce qui est donc des plateaux que vous pouvez réaliser avec les différentes nuances existantes de Pan Pastel. Pour ce qui est des applicateurs mousse, je vous les ai déjà montrés tout à l'heure de visu. Vous en avez différentes sortes. J'ai également un embout carré, il me semble. Et puis, je dispose donc de différentes mousses. Donc ici, vous voyez, j'ai les mousses triangulaires. Ici, vous avez des mousses arrondies. Ici, il y en a d'autres, elles sont utilisées. En fait, c'est un mélange de mousses utilisées, celles-ci. Ici, on a les teintes plus rectangulaires. Et ici, on a les mousses, je vais y arriver, un petit peu plus arrondies. À cela s'ajoute donc les grosses mousses que je vous ai montrées. Je crois qu'il en existe même des très très grosses. Par contre, il faut savoir que vos mousses, plus elles sont grosses et plus elles sont chères. Donc ça, il faut le savoir. Malgré tout, je trouve que les grosses mousses s'usent peu. En tout cas, moi, leur utilisation, je trouve qu'elles s'usent très peu. Et par contre, sur les mousses comme ceci, il faut quand même être vigilant parce que vous pouvez les user davantage, notamment si vous les utilisez mal. Et là, je vais en revenir à l'histoire de mon papier. Je vous ai dit qu'il existait du papier abrasif, pour ne pas le citer, le pastel mat. Et ce pastel mat étant abrasif, si vous appuyez un petit peu fort en fait avec votre mousse lors de l'application, eh bien vous allez évidemment abîmer la mousse. Et c'est vrai que celles-ci vont s'user un petit peu plus vite que les grosses mousses qui elles par contre sont beaucoup plus résistantes, je trouve. Donc ensuite, vous voyez, elles ont une petite encoche. Il vous suffit de coulisser votre mousse sur chaque applicateur et ensuite vous pouvez les utiliser aisément et les nettoyer par frottement sur un papier absorbant ou sur un petit chiffon, ce qu'on va faire ensemble tout à l'heure dès lors que je vais vous montrer un petit peu les mélanges. Alors pour ça, on va sortir les deux papiers et vous allez voir un petit peu la différence entre les deux. Alors, je vous reviens justement pour vous montrer comment appliquer vos pannes pastel lorsque vous avez donc vos illustrations. Donc pour cela, je vous ai sorti un papier pastel mat et je vous ai sorti un papier canson mi-teinte. Donc le pastel mat, vous l'aurez compris, c'est un papier qui est abrasif, donc un petit peu plus rugueux et surtout très épais puisqu'on est sur du 360 grammes. Et ici, on a le papier canson mi-teinte qui est lui plus fin puisqu'il fait 160 grammes et il n'a pas ce côté abrasif. Alors, c'est là qu'on va pouvoir observer clairement la différence, notamment sur la retenue des pigments, parce que vous allez voir que ça va, pour une mat teinte, vraiment changer la couleur. Donc là, on va être sur un papier qui reste un papier adapté au pastel, donc il faut se dire que sur un cahier de coloriage, par exemple, ou une feuille à dessin traditionnelle, et notamment lisse, vous allez avoir un rendu beaucoup plus doux, pour ne pas dire beaucoup plus fade. Et ce qui est normal, puisque les pigments ne vont pas du tout s'appliquer de la même manière et se retenir de la même manière par le papier. Alors pour ça, donc j'ai mis une mousse sur mes différents applicateurs. Donc on va partir peut-être sur celle-ci qui est une mousse plus simple. J'ai choisi le dégradé des teintes magenta. Alors pour appliquer votre panne pastel, eh bien c'est très simple, vous allez prendre votre applicateur, votre mousse ou votre pinceau à maquillage et vous allez doucement venir frotter. Je vais commencer par la plus foncée. Frotter votre godet, il n'est absolument pas utile d'appuyer et vous allez voir qu'il va y avoir ici quelques débris poussiéreux, mais on est bien loin des pastels secs traditionnels et de leur poudre qui salit absolument tout et qui est très inconfortable. En tout cas, pour ceux qui pratiquent le pastel régulièrement, c'est absolument pas gênant. Moi, c'est quelque chose que je crains pour cette raison. Et même dans les crayons pastel, j'affectionne davantage les crayons qui poudrent moins plutôt que les crayons qui poudrent beaucoup. Et en ça, par exemple, je sais que les Caran-d'Ache sont les crayons pastels que je préfère parce que je trouve qu'ils sont plus crémeux et plus doux à utiliser que des crayons par exemple type Carbotello ou même Derwent. Même si leur nuancier est très beau, ils grattent davantage et ils sont très poudreux et donc cassants.
Alors là, on part sur le magenta. Donc, vous avez vu, il suffit de frotter votre applicateur, votre mousse, etc. sur le pan pastel et vous pouvez directement venir l'appliquer sur votre papier. Donc là, vous avez une teinte très foncée. Donc, sur le papier anthracite, ça va pas être le plus visible. Effectivement, mais je n'ai pas de papier pastel mat autre que dans cette couleur. C'est pas grave, vous allez voir que sur les teintes plus claires, on va le voir plus nettement. Je fais la même chose donc sur mon canson mi-teinte. Vous voyez, je trouve déjà qu'il y a une sacrée différence. Et voyez, vous avez quand même sur une simple application une capacité à les étaler, à les étendre qui est assez incroyable. Vous voyez, il y a quelques grains qui s'étaient échappés et vous pouvez facilement venir retravailler, remélanger par simple frottement et sans appuyer encore une fois au risque d'abîmer votre mousse. Et en plus de ça, ça sert à rien du tout. Vous avez un très très beau résultat simplement en caressant le papier. Et vous pouvez faire la même chose ici, mais vous allez avoir une capacité à étendre le pastel qui sera moindre. Pourquoi? Parce que le papier retenant davantage les pigments, eh bien vous allez avoir plus de mal naturellement à les déplacer. Alors bien sûr vous pouvez, hein, heureusement, mais vous n'allez pas pouvoir aller aussi loin que sur le papier moins abrasif tel que le canson mi-teinte. Ce sera la même chose pour le papier Strathmore Pastel par exemple. Pour créer un mélange ensuite, c'est très simple. Vous allez prendre votre deuxième teinte et vous allez venir, bon là je les ai étalés, donc on va partir sur une nouvelle zone. Vous allez appliquer votre première passe, j'ai envie de dire votre première couleur. Vous voyez à quel point déjà vos teintes sont différentes. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici c'est nettement plus intense qu'ici, sans aucun doute. Donc là, si je passe sur ma teinte, cette fois-ci claire, magenta, la magenta classique en fait, et que je viens la superposer à ma précédente, le mélange va se faire de manière très facile. On va enchaîner avec la teinte la plus claire. Et de la même manière, en repassant sur la transition, on va pouvoir apporter quelque chose de beaucoup plus fluide. Sans le moindre effort. Le pan pastel, c'est vraiment quelque chose qui est hyper facile à utiliser, vraiment. Donc là, je vais repasser la teinte foncée que je n'avais pas mise au début. Je vais refaire la même chose ici. Ça, on aura vraiment un dégradé complet. Donc, soit je me contente de refluidifier l'ensemble, soit je repasse chacune de mes teintes. On peut le faire sans souci. L'avantage, c'est qu'effectivement, il va vous falloir un certain temps avant de saturer votre papier. Et voyez que je n'ai pas eu besoin là de nettoyer mon pinceau entre chaque nuance, puisque je reste sur un dégradé de même teinte, et c'est ce que je souhaite en fait, apporter ce mélange là. Donc là, je vais refaire pareil, je vais repasser de la même manière. Alors là, j'espère que vous voyez bien la différence de texture de papier. Le fait qu'il y a un petit peu de poudre, mais quasiment pas, vous voyez un petit peu l'intensité du papier pastel mat. C'est assez extraordinaire quand même. Vous pouvez également mélanger des teintes, bien sûr, qui ne sont pas dans la série 4. Donc là, si par exemple, je sais pas, moi, je veux passer du bleu
Je crois que là, je suis là sur la teinte de phthalo, par exemple, sur mon plateau. Alors, je les ai pas, bien sûr, j'ai pas nettoyé mon pinceau. Donc, d'emblée, ça me fait un violet. Je vais quand même prendre ma petite éponge. Je vais simplement frotter ma mousse dessus jusqu'à ce que je ne vois plus de couleur apparaître, ce qui est le cas. Elle va rester colorée, comme vous le voyez, mais par contre, si vous la nettoyez, elle ne contaminera pas la nouvelle couleur que vous allez utiliser. Donc là, je vais repartir. Donc j'ai dit sur mon bleu. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Je vais amorcer une transition avec un violet, par exemple. Donc là, j'ai pris la teinte bleu très foncé. Là, je vais prendre le violet foncé, donc juste en dessous. On va faire la même chose ici. Je vais repasser un petit peu de bleu pour intensifier ce côté-là. Et je vais apporter cette fois-ci du rose, du magenta pur, enfin clair en l'occurrence, qui se mélange naturellement avec mon violet. Je vais faire la même chose ici. Je vais essuyer un petit peu mon pinceau pour que mon rose, mon magenta soit un petit peu plus marqué. Et je vais terminer par la teinte pure de la série des magentas. Et voyez, sans aucune difficulté, j'ai pu réaliser mon dégradé qui va du bleu jusqu'au rose le plus clair. Donc ça, c'est valable quelles que soient les nuances que vous avez utilisées. J'avais réalisé également la même chose avec ces teintes-là, qui peuvent être des teintes peau très intéressantes pour ceux qui réalisent des portraits. Donc là, on a le dégradé avec la série de 4 Burnt Umber. Ici, on a la série de 4 Raw Umber. Non, Burnt Sienna pour ici, Raw Umber pour ici. Donc, vous voyez, on a de très très jolis dégradés. Et ici, c'est la série des Red Oxide. Donc, vous voyez, si vous êtes intéressé par des couleurs peau pour gagner du temps parce que vous n'êtes pas à l'aise avec les crayons, sachez que vous pouvez tout à fait utiliser certains godets de pan pastel qui vous permettront par leur application de gagner en rapidité et en fluidité. Leurs mélanges se font tellement facilement qu'il vous suffit de marquer vos ombrages avec les couleurs de votre plateau, dans votre organisation pour les couleurs très foncées, jusqu'à atteindre la couleur la plus claire, qui s'appelle donc la couleur pure. Vous obtiendrez un dégradé très joli, ce qui vous permet également, si vous le souhaitez, de créer des switches de nuances en passant donc d'une série à une autre selon la couleur vers laquelle vous souhaitez aller. Et vous pouvez également ajouter ensuite des ombrages. Je pense par exemple aux joues. Il aurait été facile d'utiliser par exemple une des teintes Red Oxide pour apporter un petit peu plus de peps sur les joues de votre portrait, si par exemple vous en aviez besoin et que ça apportait un petit peu de relief. Et vous pouvez également travailler sur des teintes foncées, pour des peaux foncées, très facilement et peut-être probablement plus facilement qu'à l'aide de crayons de couleur. Alors, si je reviens sur les points positifs de ces pan pastels, c'est qu'effectivement vous avez une grande capacité à mélanger en fait les teintes les unes aux autres. Donc les mélanges sont très simples, vous avez des pigments qui sont très très riches, la texture est agréable et ils poudrent très peu. Par contre, les points négatifs, s'il en est, eh bien ça va bien sûr être leur prix, vous l'aurez compris, mais il faut également vous dire que si vous souhaitez réaliser simplement entre guillemets un fond sans détail fin, l'utilisation des pan pastels sera facile. Moi, je vous conseillerais quand même d'utiliser un applicateur
pour contourer la zone qui va être, quant à elle, coloriée, par exemple avec un autre médium, comme le crayon de couleur. Parce que pour faire les bordures, ce sera un petit peu plus délicat si vous utilisez une grosse mousse. Par contre, effectivement, si vous souhaitez apporter quelques détails, je pense notamment aux effets poils. Là, par exemple, moi, j'ai l'intention de vous réaliser sur Pastel Mat un chat. On va pouvoir réaliser, on va dire, les teintes principales à l'aide des pannes pastel, bien évidemment. Par contre, pour tout ce qui est détail, ça va vous demander de jongler également avec des crayons pastel. Parce qu'effectivement, les pannes pastel n'ont pas vocation à être utilisées pour des détails très fins. Donc, si vous avez besoin d'aller vers ce type de création, il va falloir quand même associer les deux. Et en l'occurrence, pour vous montrer un petit peu, si je prends une teinte foncée, alors je vais essayer de prendre le même applicateur. Si je prends une teinte, par exemple, magenta, que je l'applique, et que vous voyez, je vais même en mettre un petit peu plus, parce que plus vous allez superposer les couches, plus vous allez intensifier votre nuance. Eh bien, si je prends un crayon blanc, par exemple, un crayon pastel blanc, vous allez pouvoir apporter différents détails et ce sera beaucoup plus aisé. Plus vous allez superposer de couches, plus finalement vous allez malgré tout saturer votre papier. Donc si vous superposez encore par-dessus du crayon, la logique fait que ce sera un petit peu moins évident. Mais si vous créez simplement un fond, par exemple, qui va venir illuminer un petit peu votre portrait et qu'ensuite vous travaillez avec vos crayons pastel, vous voyez que là tout de suite vous allez gagner en intensité et ce ne sera pas du tout la même chose qu'ici où là j'ai vraiment superposé 3-4 couches et où là le crayon en fait il arrive moins à adhérer. Alors qu'ici, vous voyez à quel point la différence est flagrante. Et quels que soient bien sûr les crayons pastels que vous utilisez. Il n'y a pas besoin d'y mettre une somme folle pour pouvoir obtenir des résultats vraiment très jolis. Donc là, je vous ai fait ça, ça pourrait très bien être un fond vert avec des herbages faits dessus. On peut s'amuser d'ailleurs à le faire si vous le souhaitez. Je vais tourner ma feuille. On va changer de plateau et je vais vous montrer avec le plateau des nuances vertes. Là, donc je vais prendre un applicateur et je vais prendre par exemple du vert. Donc je vais créer un fond ici. Ça peut être intéressant. Si vous avez une zone, par exemple une prairie ou quelque chose comme ça à colorier, vous pouvez tout à fait mettre en fond un aplat de vert. Vous pouvez y apporter d'ailleurs quelques nuances. Vous pouvez aller sur une teinte un petit peu plus claire pour réaliser un beau dégradé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Maintenant, je vais venir prendre un crayon pastel. Un crayon pastel vert. Donc, si je pars sur mes carandaches qui ont de très beaux verts, en l'occurrence. Alors, on va prendre une teinte, on va faire les deux. On va prendre un vert, le vert de Chine, par exemple. Vous voyez, vous allez pouvoir tout de suite créer des herbes. Et vous allez pouvoir, vous voyez, si je change et que je prends une teinte plus foncée, vous allez pouvoir créer des ombrages très facilement.
voyez, si vous avez beaucoup d'herbes, par exemple, ça vous permet de réaliser des fonds. Et si vous voulez faire de petites fleurs, par exemple, par-dessus, on va prendre, je sais pas moi, du... Vous voyez, c'est vraiment hyper facile. Oh là, là je vais prendre du blanc. Je vais reprendre mon blanc de tout à l'heure. Que j'ai sali un petit peu avec le parme, avec le magenta, pardon. Vous voyez à quel point il est facile de créer à l'aide de pastels. J'essaie de vous approcher un petit peu. Donc vous pouvez créer vraiment énormément de choses très facilement. Donc c'est vrai que si vous avez des zones qui sont un petit peu vides sur un coloriage, que vous souhaitez habiller un petit peu votre illustration avec quelque chose qui soit à la fois joli mais qui soit pas trop compliqué ni trop long à réaliser, très sincèrement vous faites un fond au pastel, et plus particulièrement si vous avez la chance d'en posséder quelques-uns au pan pastel, parce que là vous allez gagner en rapidité. Et ben voyez que vous allez tout de suite pouvoir accéder à quelque chose de très original et surtout de très personnel. La différence pour moi majeure, je pense à ça parce que je vous dis que vous pouvez utiliser les pastels dans vos illustrations. Vous pourriez réaliser ce fond avec des pastels secs traditionnels, des pastels en bâtonnet, voyez, mais en dehors du fait que ça va être plus salissant puisque vous allez devoir gratter vos bâtonnets sur votre illustration, c'est surtout que vous allez devoir superposer davantage les couches parce que malgré tout, il n'y a pas plus intense en termes de pigments que les pans pastels. Je possède différentes pastels déjà, et des pastels de très bonne qualité. Alors bien sûr, je possède pas les marques, les vraiment très haut de gamme en bâtonnet, parce que en dehors des pans pastels, franchement, j'en aurais pas l'utilité. Mais vous obtiendrez pas une telle intensité avec une telle facilité avec des bâtonnets à gratter. Vous, bien sûr, vous pourrez obtenir quelque chose, mais vous, voilà. Disons que le gros avantage de ces pans pastels sera celui-ci. En même temps, j'ai envie de vous dire, étant donné le prix que ces godets coûtent, il faut quand même qu'il y ait un certain avantage à leur utilisation. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire pour la présentation de ce matériel, de leur utilisation et de ce que vous pouvez créer avec une grande facilité avec ces godets. Et puis écoutez, maintenant je vous propose de réaliser une mise en couleur donc complète. Donc je vais créer, je pense, un chat ou un chaton, je ne sais pas encore. Donc juste une tête sur le papier pastel mat, parce que vous l'aurez compris, moi je suis assez bluffée par l'intensité des couleurs qu'on arrive à obtenir sur ce papier pastel mat qui est de couleur anthracite. Bien sûr, je vais le tracer à main levée. Pour cela, je vais utiliser mon crayon blanc, parce que de toute façon, il sera possible de le gommer par la suite. Ça aussi, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez facilement gommer le pan pastel, donc avec un petit peu plus de difficulté sur le papier pastel mat, parce qu'encore une fois, il retient tellement les pigments que ce sera un petit peu plus difficile. Mais voyez, là, moi, j'ai une gomme traditionnelle. Faudrait que je passe sur quelque chose de plus clair. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir gommer avec une grande facilité, et là de la même manière, voyez à quel point ça va être simple de venir corriger une zone si vous en avez besoin. Pour cela, une gomme classique, mais vous pouvez également utiliser une gomme mie-de-pain comme ceci. Les deux sont tout à fait possibles. Donc moi je vais créer mon illustration à l'aide de mon crayon blanc, je vais réaliser mon quadrillage, je vais trouver un modèle sur Pinterest, je pense, de chat. Et je vais créer, on va dire, les grandes lignes de ce portrait-là. Et puis, je vais lancer la réalisation au pan pastel. Et puisque je vais aller vers un effet poil, je vais réaliser l'ensemble des détails à l'aide de mes crayons pastels. Donc, je pense que je vais utiliser les crayons pastels Caran d'Ache et également les Pitt Pastel, puisque les deux sont dans la même trousse. Donc, je ne vais pas me compliquer la vie.
Donc voilà, écoutez, je vous retrouve dans quelques instants. Après la mise en couleur, je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour conclure sur la présentation de ces pannes pastel.
J'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce en l'air franchement sur la vidéo, ça me fera plaisir et c'est très important pour que la chaîne puisse être également plus visible et notamment cette vidéo sur la plateforme. Voilà, j'espère que cette mise en couleur, donc là je vous mets en pleine lumière du coup, de mon chat vous aura plu. Donc, vous voyez, c'était un format assez grand. Les formats pastel mat sont des formats 30 par 40, il me semble. Je ne sais plus exactement. Je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est du format... C'est pas si grand que ça. 24 par 30. Voilà, c'est ce que j'avais l'impression que c'était beaucoup plus grand, ce que j'étais en train de vous dire. Donc, 24 par 30. Donc, c'est plutôt agréable à utiliser. Et on voit bien toute la richesse des couleurs que les pannes pastel peuvent nous offrir. Pour ceux qui ont souscrit à la chaîne, eh bien je vous ai préparé donc un petit tuto et nous allons voir ensemble donc maintenant comment réaliser ces 4 fonds au pan pastel. Donc je vous retrouve bien tout de suite pour la suite de cette vidéo tuto pour ceux qui sont donc abonnés et qui sont membres d'or. Donc pour les autres, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous et j'espère surtout que voilà, cette vidéo vous aura intéressé. Au revoir.